Le sport togolais est à l'arrêt depuis la fin du mois de mars en raison de la Covid-19. Les différentes associations sportives ont annoncé depuis la suspension de leur compétition. Il s'agit certes des décisions nécessaires dans le contexte de l'épidémie du coronavirus, mais qui ont des conséquences sur le quotidien des sportifs togolais. Économiquement, ces sportifs sont aux abois et délaissés à leur propre compte. Si les clubs de football ont des contrats avec leurs joueurs, encore faut-il les respecter. Les autres disciplines évoquent l'amateurisme et le manque de moyens financiers pour soutenir leurs pratiquants, reposant ainsi la question fondamentale des contrats dans le sport togolais. Bonjour et merci de nous recevoir sur le www.radio.djena.info dans votre émission Djena Sport de ce jour qui reçoit Florent Egra Kataka, administrateur de sport et administrateur du centre de formation Swallows. Florent, bonjour. Bonjour cher ami, c'est un plaisir de me retrouver encore une fois dans votre radio. Et voilà, comme d'habitude, ça sera avec le confrère de la rédaction, chef de la rédaction de Djena Sport, de Djena Info, du groupe Djena Média, je dirais, Latif Yorouma. Latif, bonjour. Bonjour Eli, bonjour au président et bonjour à tous. Voilà. La technique de cette émission sera l'œuvre de Rémi Oupati. La présentation, c'est Eli Rikatipo. Et la première question sera pour notre invité, Florent. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, quel est le tableau au niveau des pratiquants du sport togolais? Tout le sport, pas que le foot, parce que quand on parle de Swallows, dont vous êtes administrateur, c'est un multisport en fait. Le tableau, il est tout simple. Depuis l'annonce donc de cette maladie, pandémie mondiale, il y a des normes qui ont été édictées par le gouvernement dont nous sommes tous tenus de respecter. Le mot d'ordre, il est général. Et très tôt, nous avons instruit déjà en tant que président de l'association des académies de football, l'ensemble des académies de respecter donc ces normes-là, déjà à travers même le véhicule des mesures barrières. Il faut enseigner ça aux jeunes, il faut leur faire comprendre que ça existe vraiment. Et ensuite, maintenant, les mesures qu'il faut prendre sur le terrain, parce que, rappelez-vous, il n'était pas question, dès le début, en même temps, de tout arrêter, mais plutôt de prendre certaines mesures. D'abord, on a limité le nombre, ensuite, on a imposé un certain nombre de choses à respecter et que tout le monde a pu suivre. Maintenant, globalement, ça fait pratiquement plus de 2 mois que nous sommes dans cette situation. Et chacun essaie de s'adapter tant bien que mal. C'est des fortunes diverses, il faut le dire, parce que les normes ne sont pas tout à fait respectées de la même façon partout. Beaucoup plus dans certains milieux plus ou moins éloignés de la ville. Je crois qu'il n'y a même pas un regard là-bas. On ne sait pas de voir si les gens respectent ou pas. J'ai eu moult fois l'occasion qu'on me transmette des informations selon lesquelles les gens continuent par jouer. Et ce qui est malheureux. Donc, si nous avons l'occasion de leur parler, on arrive à le faire. L'état d'âme, il est vraiment très, très, très bas parce que beaucoup de gens vivent de ça, pas parce que ça les nourrit, mais c'est leur carburant de tous les jours. C'est un sacerdoce, bizarrement, mais un sacerdoce qui nourrit, qui est plus qu'un pain pour eux. Et c'est à travers cela qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils sont des hommes et qui participent à la construction de notre pays. Bon, maintenant, c'est bloqué et je n'ose même pas parler des enfants qui, sans jouer, ils meurent peu à peu. Mais ceux qui arrivent à utiliser les moyens modernes, comme Swallows par exemple, nous avons mis tous les jeunes dans un groupe WhatsApp, du moins ceux qui arrivent quand même à avoir des portables, voilà. Et à de temps en temps les éduquer, envoyer des vidéos, leur donner des instructions et même lancer des concours, par exemple des concours de freestyle, de football, de basketball. On a fait même des concours de préparation physique puisqu'ils sont à la maison, chacun fait des exercices, il filme, il envoie et on note, on voit. Tout ça là, c'est pour les inciter à continuer par travailler. Donc voilà, globalement, tout le monde est dans la perspective de l'ouverture donc des terrains. Les gens sont pressés, les gens nous écrivent tous les jours, à quand. Et je crois que la situation n'est pas tout à fait décantée et on doit encore attendre. La situation n'est pas décantée, elle reste comme elle était, mais la conséquence directe, c'est que les pratiquants sont en train de souffrir, ils cherchent leur pain quotidien, ce qui était leur pain quotidien, les compétitions qui entraînent de l'argent, ils n'en trouvent plus. Nous avons reçu toutes les disciplines ici, le football, les sports de main, les arts martiaux. Ici, Latif Yorouma, vous étiez en face d'eux.
le constat il est amer partout, c'est qu'il n'y a pas d'argent quand même pour soutenir ces pratiquants de sport pendant cette période. Avant justement de parler de l'argent, du gagne-pain, et n'oubliez pas que le sport est une source, je dirais, c'est un aspect de divertissement. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. On trouve du plaisir à pratiquer du sport. Et nous-mêmes, en tant qu'hommes, qui ne sont plus, en tout cas, dans véritablement ce sport-là, qui peut nous procurer, par exemple, du gagne-pain. Nous jouons les dimanches, nous jouons les mercredis. Nous sommes dans les samedis matins. Nous sommes dans des équipes corpo où on joue les mercredis. Par exemple, nous, les journalistes sportifs, nous jouons tous les mercredis. Moi, je suis dans plusieurs équipes de dimanche. Et de gaillards. De gaillards. Je joue là où je veux et ça dit, il y a du plaisir à se procurer, mais c'est bloqué. C'est bloqué parce que moi je me dis, étant nous-mêmes leaders d'opinion, ce serait mal vu, par exemple, de voir Latif ou Eli ou peut-être le président Florent sur un terrain de football, alors que voilà, nous sommes passés quand même, je ne dirais pas maîtres nous sommes des donneurs de leçons. Nous sommes pas, voilà, parce que beaucoup nous prennent comme des donneurs de leçons. Ce n'est pas cela, nous sommes des leaders d'opinion. C'est nous qui impulsons en tout cas le rythme. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué sur cet aspect loisir d'abord. Et maintenant, lorsqu'on va vers le côté lucratif de la chose, je pense que c'est encore plus corsé. La situation que vivent en tout cas les acteurs. Lorsque vous prenez par exemple les joueurs directement, écoutez, c'est à travers le jeu, même lorsque vous prenez les jeunes pensionnaires des centres de formation, aller à Swallows voir que voilà, au-delà du fait de venir jouer, les enfants viennent passer tout le week-end, les enfants se reposent là-bas, les enfants mangent là-bas, les enfants se font soigner là-bas, les enfants font ils apprennent même de façon gratuite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde est à la maison. Donc, ça suppose que les samedis, dimanches, c'est un poids pour la famille. C'est un poids pour la famille. Et l'enfant lui-même doit pouvoir se prendre en charge. C'est difficile. Maintenant, ceux qui sont dans des équipes plus ou moins, qui arrivent quand même à trouver quelque chose à ces jeunes-là, c'est encore compliqué. Les joueurs de première et de deuxième division, quoi qu'on dise, il y avait quand même un petit truc que le président s'efforce à donner. Maintenant, nos présidents, la plupart ont un argument de taille. On sait que c'est vrai, nos présidents, quand je dis la plupart, nos équipes ne sont pas des entreprises. C'est quand même le président qui sort l'argent peut-être de sa poche directement. Et la plupart de nos présidents de club, ce sont des responsables de l'administration. Les hommes d'affaires. C'est ça, les hommes d'affaires. Bon, si ce sont des hommes d'affaires, on dira que les affaires sont bloquées aujourd'hui. Mais lorsque ce sont quand même des responsables d'administration, aujourd'hui, je dirais, ceux qui n'ont pas véritablement la conscience ont un argument de taille. Ils n'ont plus à faire face à leurs responsabilités d'antan, parce que voilà, il y a coronavirus, il y a des équipes, moi je le dis, parce que vous prenez par exemple le port autonome de Lomé, qui va dire qu'il a arrêté par exemple de payer ses joueurs, alors que c'est l'administration, quoi. Vous voyez un peu, donc moi je dis, c'est compliqué à tous les niveaux. La norme n'était pas respectée. Aujourd'hui, l'argument est là pour véritablement ne plus faire face à ce qui en réalité fait partie de nos responsabilités. C'est compliqué à tous les niveaux. Alors, Florent Ikra Kateka, vous avez écouté Latif Yoruma qui repose la question de la gestion des clubs, de tout sport, que ce soit le hand, le basket, le football. Même, on l'a dit en introduction, le football, il y avait un semblant de contrat. Mais par contre, quand vous prenez le basket, on a eu le président ici qui a dit, mais on est dans un sport amateur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir gérer ce sport togolais afin que ces pratiquants, celui qui décide de faire du handball, celui qui décide de faire du basketball ne se retrouve pas aujourd'hui comme un raté, et voilà, quelqu'un qui se cherche. Un cas social. Un cas social. Je crois que toute organisation qui se respecte déjà doit fonctionner à travers des règles, des lois. Le Togo, je crois qu'on a une politique nationale du sport, mais sûrement bien enfouie dans les placards, et poussiéreuse d'ailleurs, et qu'il faut franchement revoir. Ensuite, il y a des tests, comme par exemple le Fonds national donc, de financement donc, du sport,
qui a été donc voté, mais qu'on attend aussi la promulgation. Et au-delà de tout, moi je dirais que le sport togolais, il est malade. C'est un vrai malade, et comme un malade de Covid-19 qui a besoin de l'assistance respiratoire. Et qui, depuis des années, est sous perfusion, justement, de l'État. Et on attend tout de l'État. L'État ne joue pas son rôle, les acteurs ne jouent pas leur rôle, et l'argument majeur, c'est qu'on est dans un système amateur. J'ai été subjugué, j'ai été abasourdi en entendant un certain nombre d'acteurs, de grands acteurs d'ailleurs, donc de sport au Togo, sur votre plateau en plus, et qui parlaient et qui justifiaient tout par le système amateur. Suivez mon regard. Et c'est une fuite en avant. C'est vrai que l'État doit jouer son rôle. Si vous comprenez un peu la configuration du sport, c'est que le sport est devenu une entité publique, d'utilité publique, et c'est à l'État de gérer donc le sport. Mais l'État délègue son pouvoir aux fédérations pour faire la pratique donc de ce sport, gérer cette pratique, et surtout faire de sorte qu'on soit représenté sur le plan international. Je passe outre les aspects économique du sport, je passe outre l'aspect social qui est beaucoup plus prononcé, et d'ailleurs aussi l'aspect éducation, il n'y a pas une seule valeur sociale et une valeur éducative que tu ne retrouves pas dans le sport. Voilà. Et au-delà de ça, le sport devait être donc fait partie donc des priorités de l'État. Oui, Latif l'a dit, c'est un divertissement. Mais le vrai problème, c'est ça. Puisque vous m'amenez à me prononcer sur l'état du sport au Togo à travers les clubs et puis même... c'est pour ça que vous êtes notre invité en tant qu'administrateur des sports. C'est ça. Et justement, l'État et l'ensemble donc des acteurs prennent le sport uniquement comme un divertissement. C'est pour ça qu'ils ne s'y investissent pas comme il le faut. C'est, oui, un divertissement, mais qui procure donc un plaisir d'abord à la personne qui la pratique, et ensuite qui procure aussi du plaisir à ceux qui regardent. Mais au-delà de ça, si vous associez et vous donnez vraiment ce poids-là à ce que je viens de dire, sport comme vecteur donc, du civisme par exemple, vecteur donc, des valeurs sociales, sport comme éducation, par exemple à Swallows, nous avons développé un programme que nous appelons programme d'éducation par le sport. Et ça marche. Et si vous prenez tout cela comme sport d'ailleurs, comme vecteur donc, de développement économique, je peux vous démontrer, si vous m'invitez une autre fois pour cela, comment à travers le sport seul, on peut participer de façon plus exponentielle au développement du Togo que certains investissements qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut y aller parce que donc, si le sport il est développé, le pratiquant du sport, malgré la crise, ne va pas souffrir. Bien évidemment. Donc, le vrai souci aujourd'hui, c'est un problème d'abord de texte et ensuite un problème d'organisation. Le système amateur, oui. Mais n'oublions pas que le système professionnel n'exclut pas le système amateur. C'est les deux choses qui marchent ensemble. On dit, oui, on a décrété, c'est l'État qui a voulu que le système soit amateur, donc l'État doit financer les choses. Mais en répondant précisément à votre question, sachez simplement qu'il y a la structure traditionnelle de nos associations. Il a parlé des présidents. C'est dans toute chose, il n'y a que la base qui doit être solide et qui doit permettre à ce que les murs soient aussi solides. Si la base ne va pas, le reste ne marchera pas. Je ne parle pas du football à la base, du sport à la base. Je veux simplement dire que déjà la base, l'organisation de nos associations, comment ça fonctionne. La fédération, c'est une association, n'oubliez pas. Or, toute association a une gestion autonome. Toute association a ses propres financements, mais peut avoir des subventions, peut avoir des sponsors, etc. Mais exclusivement, on se fonde sur les subventions que la fédération doit recevoir en se disant simplement que oui, c'est l'État qui a voulu que le système soit amateur. N'importe quoi. Moi, je pense bien que les gens se contentent de cela pour ne pas déployer toute la panoplie de stratégies qu'ils peuvent faire pour vraiment venir en aide à la jeunesse et puis au sport. Vous avez une délégation de pouvoir, vous devez la gérer sans tenir compte de quoi que ce soit. Les financements sont multiples, ça peut venir de partout. Donc, si nous revenons à la structure donc, du club même, nous avons souvent des présidents simplement parce qu'ils sont fortunés, parce qu'ils ont de l'argent. Et malheureusement, à beaucoup d'occasions, et moi-même j'ai eu l'occasion aussi de le constater, nous avons des présidents
voilà, président, secrétaire général, il est coach, il est capitaine, il peut même lui-même faire les changements sur le terrain, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que gagnent ces messieurs-là ou ces dames-là à supporter des clubs, à créer des clubs ou bien à être président? Pratiquement rien. Et Latif le sait, ce n'est pas moins de 30 ou de 40 millions pour gérer une saison. Ce n'est pas la subvention de 5 millions, même si c'est porté à 10 millions, qui va permettre à ce que cela se fasse. Ils trouvent où ces moyens-là? Ils doivent les chercher. Et aujourd'hui, tout club ou bien toute association qui veut évoluer, forcément, les moyens financiers sont là. Mais du moment où nous n'avons pas revu le fonctionnement de nos clubs, de nos académies, comme Swallows le fait aujourd'hui, je peux donner l'exemple de d'autres clubs, c'est-à-dire qui n'est pas fondé sur une seule personne. Je crois que c'est la base. Je dois partir de là. Je suis sûr que nous n'allons pas sortir de l'état où nous sommes aujourd'hui. Il faut revoir le fonctionnement de nos associations d'abord. Il faut qu'il y ait une structure résiliente, orthodoxe, qui respecte certaines normes aujourd'hui mondiales et qui permet à ce que le club soit vraiment, tous les rouages soient indépendants et qui travaille comme un système qui s'emboîte. Si aujourd'hui nous avons toujours des gens, un président qui c'est tout, il faut le regarder, financement il faut le voir et je sais pas quoi, tout ce qu'il faut faire il faut venir le voir. Lorsque l'argent va rentrer, il est tout à fait normal. C'est comme vous avez un établissement, pas une société, c'est vous le seul patron. Vous savez bien que épicerie du coin, là, en ce moment, les finances de votre établissement sont confondues à vos finances personnelles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les finances des clubs sont confondues aux finances du président et de sa famille. Et parfois, certains même se le donnent même par, je sais pas, comme un chef qui donne... Par héritage. Voilà, par héritage. Et donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas déjà au niveau des clubs. Maintenant, au niveau national, c'est qui porte l'action? C'est les fédérations. Les mêmes fédérations, on n'ont que pour alibi, oui, l'État. L'État n'a rien donné, vous voulez qu'on fasse quoi? Beaucoup de fédérations ne font même pas de championnat. Et en plus, la seule activité, je sais que je n'exagère pas en le disant, inscrite au programme de nos fédérations, c'est l'organisation du championnat. Alors que c'est ce qui est de plus basique. Et lorsqu'ils arrivent à le faire, ils attendent qu'on les applaudisse. C'est comme tu rentres à la maison, excuse-moi, ta bonne te prépare à la manger et dit félicite-moi. Vous êtes là pour ça. C'est la moindre des choses. C'est même le début. C'est ça. C'est pour ça même que ils sont fédération, ils sont là. Maintenant, il faut faire plus. C'est ce plus-là qui va permettre à ce que chacun, donc, qu'il y ait un développement donc, du sport un peu dans le pays. Donc, voilà un peu l'état de notre chose. On a des problèmes pour résumer. Au niveau déjà de l'organisation de nos clubs, pas du tout indépendante. Si je veux citer les différentes bases qu'un club doit avoir, nous avons déjà une base juridique que le club doit avoir. Et la plupart du temps, ils se contentent juste d'avoir un statut et avoir un agrément et puis c'est tout. Mais cette base-là va au-delà aussi de ça. Il faut vraiment définir tous les rouages donc juridiques. Ensuite, des bases économiques, un vrai budget, un vrai plan d'action avec tout ce qu'il faut pour garantir que ce budget-là, déjà, vous devez, en faisant un budget, vous devez prévoir déjà où est-ce que vous allez trouver les fonds. Swallows aujourd'hui a un budget qui avoisine les 100 millions par an. Et je vous jure, et je suis sûr que la plupart des gens qui écoutent ou qui regardent Swallows, c'est là même vous allez voir l'incongruité qu'on a dans notre pays. Je vous dis, cher Latif, cher ami, que il n'y a jamais personne, aucun club ni académie qui s'est une fois approché de Swallows pour demander comment vous faites. Jamais, même pas un seul. Moi, je cumule le pays. Je vais même à l'étranger pour aller voir comment ils font. Qu'est-ce qu'ils font et ils sont différents de nous. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que nous devons changer chez nous. Quand je fais mes tournées en tant que président de l'association des académies, je vais dans les académies entre guillemets inférieures à Swallows, mais je pose, j'apprends à Future Star, j'apprends à Dahana de Sokodé, j'apprends à Mango, etc. Je regarde ce qu'ils ont fait. Je suis allé par exemple à Olympique Zinaria à Sokodé. Ils ont fait une fiche pour enregistrer les enfants que je n'avais pas chez moi. J'ai copié sur ça. Personne. Pourquoi? Entre guillemets, ouais, eux, ils ont de l'argent.
Et comment est-ce qu'ils trouvent cet argent? Comment ils trouvent cet argent? C'est justement de ça que nous parlons aujourd'hui ici. Cet argent se trouve en étant bien organisé. Cet argent, se trouve en faisant un vrai plan d'action et en développant une action marketing pour intéresser. On dit les sponsors ne donnent pas. Oui, c'est vrai. Beaucoup de sponsors ne donnent pas. Mais lorsqu'on vous donne et vous ne justifiez pas ce qu'on vous a donné. Moi, j'ai organisé Tiafoot, le tournoi international des académies de football ici. Juste une semaine après le Tiafoot, j'ai réécrit à tous ceux qui m'ont sponsorisé. J'ai fait le bilan financier, billet par billet, de ce que j'ai utilisé. J'ai partagé à tout le monde, même ceux qui ont donné 10 francs. Je leur ai envoyé que voilà ce que j'ai pu regrouper. J'ai regroupé aux environs de 15 millions. Voilà les 15 millions, comment je les ai utilisés et que je compte sur vous l'année prochaine. Vous pensez que l'année prochaine, je les approche, ils ne vont plus rien faire? Personne ne justifie. Et on ne va même pas parler de l'argent que nous cotisons, nous tous, pour les cannes, etc. Est-ce que vous avez des points? Non. Demain, vous allez retourner là-bas pour demander encore, oui, on veut des sous, on veut des sous. Le peuple va dire non. Vous ne me dites pas ce que vous faites avec des sous. Donc voilà, globalement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Si je continue, c'est comme je vais me plaindre. C'est vrai qu'il y a des choses positives qu'il faut souligner, comme par exemple des efforts faits par la fédération pour le terrain. Ça participe au spectacle d'ailleurs. Mais vous parlez de la Fédération de football, ça participe aussi à l'attractivité. Parce que déjà, si le spectacle n'est pas beau, là je te rejoins, personne ne viendra. D'ailleurs, vous prenez la Fédération de basketball, ils comptent sur les billets peut-être pour financer les choses, soi-disant. Bon, l'État ne donne pas beaucoup de sous. Combien de personnes vont au terrain pour regarder un match même de football? Les gens même disent, la dernière fois, il y a un ami qui s'amusait, qui disait même que tout notre championnat, c'est à huis clos. Donc, c'est même pas Covid-19 qui va empêcher que je sois plus à huis clos ou quelque chose. Parce qu'il n'y a pratiquement personne, à part Agoué ou peut-être l'état-major. Mais bon, à l'intérieur du pays, c'est vrai qu'il y a les gens qui sortent un peu. Mais aller, voilà, au stade municipal ou un truc, c'est pratiquement personne que vous avez dans le stade. À Lomé, il faut attendre peut-être que Simassi vienne. Au basket, il faut attendre que le dynamique togolais joue pour que les militaires remplissent la tribune. Comment imaginez-vous que je vais aller au terrain lorsque d'abord le spectacle est pauvre, lorsque les gens jouent des champions du Togo, vous allez, l'ex-champion, je veux parler de Koroki Metete, vous allez sur le terrain, mais vous ne pouvez pas avoir du spectacle que vous voulez là-bas. Et les gens n'ont même pas de vestiaire pour rentrer dans le jeu. Là, c'est l'une des bases aussi des clubs, la base factuelle. Vous devriez avoir des installations. Il y a plus de la moitié des équipes de première division du Togo n'ont même pas un siège. Et ça, c'est l'État qui doit le faire. Je suis d'accord, l'État ne joue pas son rôle. Et maintenant, justement, on parle de financement. On ne parle que de financement. Oui, il n'y a pas beaucoup d'argent. Quand on va amener cet argent-là, ça serait comme verser de l'eau dans un panier. Il n'y aura rien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis. Swallows n'est pas le premier club, si je prends l'exemple de volley, basket, Swallows, à investir de l'argent dans le sport. Je vous jure, si vous prenez, vous avez l'historique un peu, vous prenez Blue Star, Étoile filante dans le temps, CBS avec notre ami, notre grand frère et papa et Nachaba, ils ont investi des millions. Mais c'était rien que pour payer les salaires des joueurs, attirer les meilleurs joueurs et tout ça. Ils n'ont pas investi dans du dur. Ils n'ont pas construit leur terrain. Ils n'ont pas fait des vestiaires. Ils n'ont pas fait des salles kinés. Ils n'ont pas fait des salles de sport. Combien de clubs de première division, que ce soit foot, basket et tout ça, ont même une petite salle de sport avec 2 vélos dedans? Et ça, c'est l'État qui va le faire. Je vous dis que tout est pourri et il faut ramener tout à la base, revoir d'abord la structure juridique donc, de l'organisation de notre sport et puis mettre des mesures, permettre à ce que la fédération, déjà, tout le financement qu'ils reçoivent, ce financement-là, puisse être utilisé de façon optimale et au-delà maintenant, les aider à une bonne gouvernance, à la gouvernance qui permet d'attirer d'autres sources de revenus. Les gens vendent leur championnat à l'étranger. Ils vendent des championnats à des entreprises. Si le championnat il est bon, il attire beaucoup de public. Moi, j'arrive à écrire à des sponsors pour leur dire que Swallows, quand j'organise un tournoi, il y a au moins 2000, 3000 personnes dans les stades. Et ce n'est pas par lobbying forcément qu'il faut obtenir des financements. Mais ça aussi, c'est important. Combien de présidents de fédération vont voir les députés pour dire que cette année, lorsqu'on va amener la loi des finances, poser la question au ministre des Sports pour dire que mais pourquoi c'est 1 milliard seulement qu'ils ont mis pour le sport? Ou bien poser la question au Premier ministre. Quand lorsqu'on a déployé toutes les mesures concernant, les mesures à venir concernant le coronavirus, ce qui va suivre là, est-ce qu'on a parlé du sport?
Est-ce qu'on a dit ce qu'on doit faire avec? On en reviendra. Qui s'est levé pour poser la question pourquoi? On reviendra sur la voilà. gestion que l'État fait de ses sportifs. Alors, Latif Yourma, on a écouté Florent qui parle de la mauvaise base au niveau de toutes les fédérations, des clubs, c'est-à-dire il faut partir de la base, les clubs. Est-ce que cette base-là, qui n'est pas solide, doit justifier le fait que ces joueurs, ces pratiquants de sport soient délaissés pour compte et soient parfois traités de ratés? Bon, je pense que tout est lié, tout est lié. J'ai écouté le président Florent, je suis d'ailleurs admiratif. Bon, maintenant, je trouve que tout est lié. Tout est lié, tout le monde est responsable, y compris l'État en fait. Bien sûr. Y compris l'État. Parce que je me dis aujourd'hui, oui, nous avons, ce n'est pas parce que le président Florent est là, aujourd'hui Swallows reste une référence. Lorsqu'on parle quand même de gestion et il a parlé du factuel, c'est-à-dire la politique même. Lorsque vous allez à Swallows, nous avons eu, nous, la chance d'avoir des visites même guidées au niveau de Swallows. Et sincèrement, il y a un travail qui se passe. Mais il faut également dire que même l'État ne copie pas Swallows. Si. Voilà pourquoi je dis que l'État est aussi responsable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous prenez la gestion traditionnelle même de nos stades traditionnels, ce n'est pas une tautologie. La gestion traditionnelle de nos infrastructures traditionnelles. Que nous avons depuis des lustres. Oui, on a parlé de municipalité. La municipalité qui a été toujours le gourou. C'est-à-dire qu'on a eu des clubs, par exemple, dans le temps, des clubs par ville. Oui. Vous prenez Asco, c'est Kara. Vous prenez Semassi, c'est Sokodé. Vous prenez Doumbé. Mais écoutez, ces clubs-là, l'État ou même la municipalité n'a pas amené ces clubs-là vers véritablement une autonomisation. C'est-à-dire que laisser ces clubs-là, par exemple, se gérer, et dans le temps, lorsque vous prenez Semassi, il y avait même des agents de la mairie qui en même temps étaient des responsables, des dirigeants. Parce que oui, il y a l'infrastructure qui est là, il faut venir louer le terrain, il fallait garer le bus, par exemple, de Semassi à la mairie de Sokodé. Je parle de Semassi parce que je connais un peu. Et je dis, ça a été véritablement une situation où les clubs n'ont rien appris. Les clubs n'ont jamais voulu se prendre en charge, devenir comme des oiseaux qui, à un moment donné, devraient commencer, par exemple, à voler de leurs propres ailes. Et puis, on dirait que, à un moment donné, l'État aussi ne voulait pas. Moi, je le dis toujours, l'État, on dirait, a peur de laisser faire, en réalité, au Togo. Je parle du l'État veut toujours regarder dedans. Je dis au Togo, l'État veut voir ce que tu manges avec ta famille le soir à la maison. Je le dis toujours. C'est un peu comme l'État a peur de laisser. Mais lorsqu'on revient à la signification de l'État, c'est quoi l'État en réalité? L'État, c'est Swallows. L'État, c'est Djena. L'État, c'est tout en fait. L'État, c'est Fort Yasingbe. L'État, c'est le maire de Badou. L'État, c'est tout le monde qui fait partie de l'État. Et donc aujourd'hui, la responsabilité incombe véritablement. Il a parlé de la politique, par exemple, nationale du sport, qui est véritablement là, dans les placards. Il a parlé du FONADES, qui est là. Donc, moi, je dis, on n'a pas de club. Par exemple, aujourd'hui, l'État a délégué ses pouvoirs à la Fédération togolaise de football, qui n'a jamais réussi à avoir de vraies ligues. Les ligues n'ont jamais réussi à avoir de vrais districts. Les districts n'ont jamais réussi à avoir véritablement des vrais membres que sont les clubs. Et que dire des sports de main, par exemple? Voilà. Donc, on prend l'amont vers l'aval ou on prend l'aval vers l'amont. C'est-à-dire que les supposés petits clubs ou bien petites équipes n'ont pas réussi véritablement à amener l'État aussi ou à amener la fédération à aller vers ce qui est du mieux. Donc aujourd'hui, je prends Swallows. Je suis admiratif par rapport à tout ce que Swallows fait. Mais des gens, comme l'a dit le président, l'administrateur de Swallows, des gens ne sont jamais allés voir ce que Swallows fait. Mais je sais que... Peut-être on me dit que je copie Swallows. Oui, mais de loin on dit oui, de loin on le dit. Moi j'ai vu des gens dire que nous copions Swallows. Ça c'est qu'ils vous trichent. Alors qu'ils auraient pu venir directement demander à Swallows, mais et aller plus au fond. Aidez-nous. Je sais que Swallows a eu à prendre des initiatives à l'endroit des autres associations, même à l'endroit de la Fédération togolaise de football, mais
les gens n'ont jamais réussi à saisir le truc. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que Swallows se lasse déjà, mais quoi qu'on dise, Swallows continue de faire cavalier, je ne dirais pas de façon hypocrite, mais Swallows est en train de faire son chemin. Mais je dis, lorsque ce n'est pas un mouvement d'ensemble, Swallows ne pourra pas également arriver à ses objectifs escomptés. Donc, c'est une responsabilité partagée. L'État togolais ne pourra pas tout faire. D'ailleurs, si l'État pourra tout faire, il n'y aura pas de... Si par exemple le président de la République peut tout faire, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de préfecture, il n'y aura pas de commune, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Si l'État peut tout faire, il n'y aura pas de fédération. Si la fédération peut tout faire, il n'y aura pas de ligue, il n'y aura pas de district. Mais aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, ça se décante quelque part. Donc si je dis, pour peut-être comprendre ce que le président Florent Igra Kataka a dit, l'État n'est pas un frein, mais l'État n'est pas aussi un détonateur. C'est un peu cela en fait. Ça ne va pas, l'État aussi est là. Laisse faire, c'est pourquoi je dis à un moment donné, ou bien l'État se plaît dedans. C'est-à-dire la situation, l'État se plaît dedans. Oui, bon, ok, nos administrés ne comprennent rien. Bon, c'est mieux qu'ils ne comprennent rien. Ou à un moment donné, l'État dit, mais mes administrés ne comprennent rien. Je dois tout faire pour que mes administrés commencent véritablement. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'État se dise, mais écoutez, chaque année, on me demande la subvention, mais je dois tout faire pour qu'au bout de 5 ans, qu'on ne parle plus de subvention de l'État. Que je sois indépendant. Que ce soit indépendant. Mais alors, l'État aussi doit venir voir comment Swallows fait et que ça marche, par exemple, au niveau de Swallows. Ça ne se fait pas. Donc, voilà pourquoi je dis il y a des responsabilités à situer à tous les niveaux. À tous les niveaux, y compris même nous les communicateurs au niveau de la presse et tout. Vous irez peut-être au Burkina, il y a une autre façon de voir les choses. C'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. Voilà, Florent Igra Kataka, la question, vous étiez tout de suite en train d'aborder le fait que le gouvernement n'ait pas pris en compte les sportifs lors de la gestion du coronavirus. Par exemple, le fonds Novici n'a pas tenu compte des sportifs. Est-ce qu'aujourd'hui au Togo, vous ne voyez pas qu'on a tort d'être sportif, de vouloir être footballeur, de vouloir être basketteur, de vouloir être handballeur, de vouloir être tennisman au Togo? Parce que lorsqu'il y a une situation, on oublie le sport togolais. Et pourtant, ce sont des citoyens togolais qui pratiquent le sport. Justement, et la configuration de façon générale, aussi justement, dans le fonctionnement des États, si vous prenez les États-Unis aujourd'hui, pourquoi on dit c'est la patrie des rêves, lorsque vous avez un rêve là-bas et vous essayez quand même de pouvoir l'atteindre, l'État a tout facilité. Si c'est Puwata, tu dis tu veux vendre, le commerce est tellement facilité que en 2-3 jours, tu peux commencer par gagner tes sous. Et le rôle véritable d'un État, c'est de donner une réponse à chaque citoyen. Je suis handicapé, je vais aller à l'école, l'État doit pouvoir me trouver une solution. Je dis non, moi je ne veux pas aller à l'école, mais je veux jouer au football. L'État doit trouver une solution, mais il y a quand même un âge limite pour la scolarité obligatoire. On va dire, va à l'école jusqu'à tel âge, après tu prends l'orientation que tu veux. L'État doit pouvoir répondre à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut être en costard comme moi, être dans un bureau d'un ministère. C'est pas leur dada. Et donc, l'État doit permettre à ce que ce soit possible. Si aujourd'hui, aucune réponse n'est apportée donc à ces personnes-là, c'est tout simplement parce que, je l'ai dit tantôt, le système n'est pas forgé ainsi. C'est pour ça qu'il faut revoir les choses. Déjà, vous voyez, le système éducatif togolais ne laisse pas de place ni à la culture, ni au sport. On demande aux professeurs de sport, ça c'est au lycée, à l'école primaire, aux maîtres, de faire du sport 1 ou 2 fois dans la semaine aux enfants. En combien de temps? Quel professeur de sport, parfois, quand je vois les championnats scolaires, on dit, ouais, vous avez vu, maintenant ces derniers temps, on met beaucoup plus même l'accent sur le championnat scolaire. C'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quel professeur de sport ou maître forme véritablement un jeune en football ou en basket ou en sport de combat? C'est en combien de temps? Ils font 1 heure de sport au maximum. C'est les académies qui sont dehors qui forment ces jeunes-là. C'est nos jeunes qui se retrouvent dans les écoles qui font le championnat scolaire. Est-ce qu'on pense à nos académies? Non. Même ces écoles, est-ce qu'on pense à eux?
l'école qui a gagné le championnat national scolaire primaire l'année passée, qui est à Sokodé. Je suis passé, j'ai rencontré leur directeur. J'étais dans un passage, justement, j'étais en passage à Sokodé, j'ai rencontré l'association des maîtres, en tout cas des enseignants de l'école primaire, des écoles primaires à Sokodé, qui ont créé un groupe de football, un club de football. Ils jouent aussi entre eux, et parmi eux, c'est eux qui entraînent ces jeunes-là qui participent au championnat scolaire. Je leur ai fait des dons en tant qu'association Swallows. J'ai apporté des ballons, j'ai apporté des plots, j'ai apporté beaucoup de choses excusez-moi, je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur qui que ce soit, ils m'ont dit que c'est pratiquement plus que ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont participé au championnat scolaire. Si. On ne participe pas, justement, les enfants, on parle de plaisir. C'est vrai qu'on ne participe pas pour gagner quelque chose, mais c'est pour dire que les moyens qui y sont mis sont insuffisants. Là, je parle de l'État. Et donc, ce système éducatif-là ne laisse pas de place. Si on dit à chaque établissement, parce que ce n'est pas la faute aux gens, c'est les règles qui doivent permettre que ce soit ainsi. Un maître ne peut pas prendre un enfant et aller l'entraîner pendant 2 heures de temps au sport. Que chaque enfant doit avoir un cahier de test qu'il doit ramener à l'école. Les mercredis soirs sont exclusivement réservés au sport. Les vendredis soirs sont exclusivement réservés à des activités culturelles que tu vas ramener pour montrer que, mercredi soir, j'étais allé à Swallow, j'ai fait telle discipline. Et on te note même pour ça. Je crois même que ça serait beaucoup plus bénéfique que d'aller faire 1 heure de saut en hauteur et de dire que non, l'enfant, il est bon. Donc, ça veut dire que le système lui-même ne le permet pas. C'est là que l'État a de la faute. Venons maintenant aux collectivités locales. C'est une collaboration. Les collectivités locales, parce que tous les clubs, comme tu l'as dit, normalement, si un club veut réussir, il doit être un club identitaire. Rappelez-vous, nous, on apprend de tout. Entre-temps, nous avons fait même une campagne pour dire Swallows, c'est Swallows de Hidjiranawe. Parce que nous voulons être identifiés, pas par rapport à un peuple, mais à un groupe, à un quartier qui doit nous porter. Vous n'avez pas des gens pour vous porter. Comme tu l'as dit, vous allez faire cavaler seul, vous allez faire des coups d'épée dans l'eau. Ça ne donnera rien. Et comme tu as su aussi le dire, on ne pourra jamais fonctionner seul et ça va marcher. Quand tu es bon, d'ailleurs, quand tu as une grosse télé dans la chambre, tu as envie que les amis viennent regarder la télé avec toi pour dire waouh, tu as acheté ça où? Et là, tu jouis vraiment de ça, tu es content. Et donc, c'est à cause de ça que nous sommes allés vers les autres, que nous avons créé des associations, que nous avons poussé les gens à créer 2A-Foot. Au niveau du basket, que nous avons fait aussi un groupe et nous faisons, imaginez, il n'y a jamais eu de championnat de jeunes au Togo, de basketball, même de football. Mais au basket, cette année, nous sommes réunis avec 7 clubs, 7 autres académies et nous avons fait un championnat qui est en cours. Si ce n'est pas Covid-19, on devrait aller et chacun voyager, aller chez l'autre. Et on l'a fait. C'est pour dire que c'est possible. Ce n'est pas, il faut attendre l'État aussi pour le faire. Donc, de façon globale, le sportif togolais, il n'est pas considéré. Ça, disons-le. Déjà, la considération, il y a des exemples simples. Déjà, par rapport au club, il faut pousser les gens. On fait ce que nous appelons à Swallows la culture de l'excellence. Mais au niveau des fédérations, excusez-moi, je suis sûr qu'à la sortie donc, de cette radio, il y a les gens qui vont m'attendre sur la route. Mais je dis vrai. Vous êtes en sécurité quand même. Non, bon, je n'ai pas peur de ça. C'est une façon de parler. Mais je vous dis que nos fédérations font de la culture de la paresse. Ce n'est pas à l'État de venir bouger les choses à notre place. Quelqu'un est défaillant. Je suis dans la maison de mon père. Mon père n'a pas pris la lumière ou bien le courant. Si je suis un battant, je peux aller tirer le courant chez le voisin. Il ne faut pas tout attendre. L'État ne le fait pas. Constatez-le et avancez. Parce que de toute façon, vous avez une gestion autonome. Lorsque l'argent des FIFA ou bien des fédérations internationales arrive, est-ce qu'ils rendent compte à l'État? Pourquoi chaque fois on dit ouais, l'État? Donc je dis, cette culture-là, imaginez, si vous dites aujourd'hui au club de première division, le financement, la subvention, c'est 5 millions. Mais désormais, nous allons porter ça à 10 millions. 5 millions, c'est forfaitaire, tout le monde l'a. Mais si tu veux avoir les autres 5 millions, comme d'ailleurs le projet Forward le fait, et les financements, c'est 2 fois. Le secrétaire général vous l'a expliqué ici. Les autres sont conditionnels. Vous devez organiser un championnat de jeunes, vous devez organiser un championnat féminin, vous devez des matchs internationaux. Ils ne le font pas. On leur donne, ils disent que non, bon, on va faire autre chose avec. On va payer les dettes, on va faire autre chose avec. Ouais, bon, moi je ne vais pas m'immiscer dans ça. Et parfois,
on peut critiquer des choses, mais on n'est pas à l'intérieur pour voir les vraies réalités. Ils peuvent avoir raison en le faisant. Mais je dis simplement, si vous dites maintenant, les autres 5 millions, avant de les avoir, vous devez avoir des jeunes. Quand on dit avoir des jeunes là, on dit ça au club, ils ont l'impression qu'il faut créer une académie comme Swallows. C'est faux. La seule obligation, c'est d'avoir un centre de formation. Un centre de formation, c'est les juniors. Point. Vous avez des enfants de moins de 20 ans ou 21 ans. Est-ce que c'est Massi ça? Qu'est-ce qui le gêne à faire ça chez lui là-bas? Il en aura tellement même qu'il ne saura même pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il n'a même pas dépensé même des sous pour ça. C'est rien du tout. Vous prenez des jeux, combien, vous connaissez le budget de nos académies, vous prenez par exemple Charles Soccer Academy, il n'utilise pas 1 million par an. C'est Massi peut donner 1 million au coach Urobody. Une académie à Lomé qui fait un travail exceptionnel. Une jeune académie qui a pour référence Swallows, qui a un budget de 3 millions. C'est ça. Par an. Ils ont 150 jeunes sous les ailes. Ils ont un budget de 3 millions. Et vous pensez qu'un club ne peut pas lui remettre ce truc-là? Des clubs dépensent 3 millions par mois. Et dire que désormais tes jeunes, c'est mes jeunes. Tu les prépares et ils ont une identité déjà parce qu'ils se réfèrent, ils savent que si je me surpasse, je serai dans l'autre club. Quand je parlais de 100 millions aujourd'hui pour Swallows, c'est par rapport aux investissements. Il y a plus de 80% qui vont dans la construction parce que si vous ne le faites pas, et ces moyens-là, on va les chercher à l'étranger, comme ici, comme partout et comme dans nos poches aussi. Et donc, vous mettez des conditions, tu as les jeunes, tu dois avoir un siège. Aujourd'hui, quand la fédération veut partager des courriers, il appelle des gens, venez chercher vos courriers. Parce que d'ailleurs, ils ne savent même pas s'ils envoient à je ne sais pas à qui, où est-ce qu'ils vont aller déposer le courrier. Donc déjà, cette condition-là doit pousser des gens à pouvoir donc faire des efforts. Aujourd'hui, les clubs ne sont pas obligés de respecter ces normes-là pour être appelés véritablement clubs. On n'a que des équipes de quartier, alors que ça se faisait dans longtemps. À Gaza, avait des jeunes. Et Étoile Filante avait des jeunes. La plupart d'entre eux tous, quand vous entendez les coachs d'aujourd'hui là qui jouaient dans longtemps, ils vont vous dire qu'on a joué dans l'équipe de jeunes avant de monter. Et pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Maintenant, l'autre culture par rapport aux hommes. Que gagne un sportif au Togo? Qu'est-ce qui empêche le ministère de dire que tu ramènes une médaille, tu as 1 million? Comme ça se fait dans certains pays. Les gens vont se défoncer. Les gens vont savoir que quand je me dépense dans la salle de sport, je peux prendre 10 000, je vais dans la salle de sport, un abonnement. Au bout, j'aurai 1 million. Parce que d'abord, j'aurai la fierté d'avoir gagné. Et ensuite, maintenant, j'aurai des sous. Qu'est-ce qui empêche un club aujourd'hui d'aller emprunter de l'argent, comme c'est Massi, pour recruter les meilleurs joueurs du Togo, gagner le championnat? Ensuite, c'est un investissement. Ensuite, participer à la Ligue africaine des champions et participer à la phase de groupe simplement. Vous savez ce que ça donne, la phase de groupe. Des ristournes, énorme. Alors pourquoi ils ne le font pas? Alors que c'est juste, tu investis, tu as le retour. Il faut que l'État puisse agir. Il faut que l'État puisse intervenir pour qu'on sente que oui, c'est bon. Il faut que l'État puisse dire, allez, venez prendre des sous pour qu'on sente que oui, c'est bon. Beaucoup ne font rien pratiquement et disent ouais, l'État n'a pas donné de l'argent. Or, au moment de la création donc de ces associations là, c'est des regroupements de d'autres clubs et de d'autres associations. Les ligues, comme vous le dites, et je vais finir avec ça sur cette question, Latif a purement et simplement raison parce que les gens ne veulent pas laisser la main mise aux autres. Tout le monde veut maîtriser ceux qui sont sous eux. Si aujourd'hui, moi je suppose, c'est libéralisé. Les clubs vivent comme nous sommes en train de le décrire. Chacun a sa puissance financière. Chacun peut se déployer. Il y a une ligue, par exemple, ce n'est pas forcément l'État de décréter le système professionnel. Vous pensez que si la fédération fait un véritable projet aujourd'hui qui dit, bon ok, je veux dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne se décrète pas comme ça. On va aller vers le truc professionnel, on crée une ligue professionnelle de football. L'État va dire non, ne le fait pas. Non. Donc, par rapport à cela, ils peuvent le dire, mais j'ai l'impression que les gens ont peur que les clubs vont les échapper. Et au moment des votes, etc., ils n'auront pas la possibilité, parce que vous prenez l'exemple de la France, la Ligue française professionnelle est plus puissante que la fédération. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Les gens ont peur de ces trucs-là. L'État, peut-être, entre guillemets, a peur que, et voilà, je ne pourrais plus...
contrôler les choses. Par exemple, c'est Massi trop développé, je sais pas, à Gaza, etc. Les gens n'auront plus trop la même mise sur les choses. Tu voulais donner un exemple? Je voulais dire même en Liga, en Espagne, la Liga fait le combat avec la fédération. Oui, les présidents, il y a un bras de fer, totalement. Alors, Florent, ma question aujourd'hui, on voit par exemple, quand je prends typiquement le football, aujourd'hui, il y a des contrats qui sont signés, justement, Swallows, vous avez des joueurs qui sont dans le championnat, peut-être ils ont signé des contrats. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsque le championnat s'arrête, derrière, il n'y a plus rien pour ces joueurs? Franchement, nous sommes en train de nager dans la boue depuis trop longtemps. Il y a beaucoup de choses. La force de nous, de Swallows, comme par exemple, c'est déjà nous sommes multisports, donc on sait à peu près comment les choses se passent. Et puis on est aussi dans cette boue-là et on vit les choses tous les jours et c'est vraiment compliqué. Je veux vous dire, personne ne respecte rien dans notre pays d'abord et dans le sport au Togo. Vous avez des contrats, vous prenez un jeune, vous le formez pendant 2, 3, 4, 5 ans. Je ne vais pas donner l'exemple des clubs ici. Nous avons voulu placer ces jeunes-là. On a simplement demandé, je le dis clairement, 50 000 par enfant pour une saison. Ils sont 3. On m'a dit non, c'est trop. J'ai dit bon, ok, donnez du matériel à la place. Ils disent combien? Je vous jure, je n'aime pas consulter mes autres collaborateurs ou choses. J'ai dit 2 ballons par enfant. Ils m'ont dit c'est trop. Je vous jure, vous formez un jeune pendant 4 ans. Et pour 3 jeunes qui vont jouer pendant 1 an, 6 ballons, on dit que c'est trop. On dit on va vous donner 4 ballons. Taille 4. Watapolo. Vous voyez un peu, j'ai pris. La plupart, les autres, à part eux là, les autres, ils ont signé dans des clubs de première division. Déjà, les gens n'ont pas l'habitude de contrat. Avant, c'était, ouais, c'est comment on joue un match. Swallows a pris une habitude, quand vous voulez un match amical, les gens nous appellent, on veut un match, on dit, envoyez un courrier. Les gens arrêtent en même temps. Ils trouvent que c'est trop d'envoyer, que c'est quoi? Parce qu'avant, il faut s'appeler entre coachs. Alors, on joue mercredi, non? Et on se retrouve. Où est l'engagement là-bas? Qu'est-ce que cela dénote? Les gens n'ont pas la culture de l'administration. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'administration. L'administration se résume au coach. Et s'il a besoin d'argent, il va voir le président. C'est tout. Donc, on revient encore à la configuration des clubs. Donc, par rapport au contrat, les gens n'ont pas cette habitude. Et depuis l'année surpassée, nous, on a dit, bon, maintenant, on fait des contrats. Moi, j'ai rédigé un contrat à bonne et due forme pour dire, bon, je vous prête le joueur ou je vous le cède. Voilà les conditions. Si, entre-temps, vous arrivez à le transférer pendant cette année-là, voilà mon pourcentage. Si, entre-temps, c'est moi qui lui trouve quelque chose, il y a une clause libératoire, quoi. Vous le laissez et je le vends, mais vous avez aussi un pourcentage parce que vous l'avez valorisé. C'est grâce à vous qu'on l'a vu sur le plan. On ne peut pas produire et garder à la maison. Moi, je suis père de filles, j'ai envie de les garder, mais je sais que je ne pourrais pas. Le fils de Latif va tourner autour de mon mur. Ça, c'est clair. Il va faire des signes et elle va passer par le mur, elle va partir. Donc, on ne peut pas, quoi qu'on veuille, même les clubs qui ont et qui sont en même temps dans l'élite et qui ont la formation ne peuvent pas garder leurs joueurs. Et combien arrivent même d'ailleurs à les garder? Vous prenez le Barça, ils forment tellement de bons joueurs. On nous montre la Masia, on nous montre leurs jeunes joueurs. Ils sont hyper quoi, ça fait des années. Est-ce que vous les voyez dans le championnat? Est-ce qu'ils les prennent eux-mêmes? On n'en trouve même pas. Alors qu'on les voit quand ils sont jeunes, on nous montre des vidéos, etc. Depuis là, c'est les messies, les choses qu'on entend tout le temps. Et ils sont obligés d'aller acheter encore ailleurs. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas garder. On doit donner aux gens. Mais les gens ne sont pas prêts à respecter les contrats. Tous, ils ont signé. Certains ont refusé de signer. Même ceux qui se disent bien organisés avec des agences de management qui les encadrent. Ils ont refusé de signer. D'ailleurs, ils montent même les joueurs contre vous. Ils vous disent, ah, nous on veut te prendre, mais ton club est trop exigeant. 50 000 francs. C'est exigeant, ça. Et ensuite, maintenant, s'ils acceptent même signer, ils ne payent pas. Il y a 2 qui ont signé avec moi cette année pour prendre des jeunes. Ils ont accepté. Bec et ongle, je suis allé, j'ai dit non, c'est pas normal. Ils ont signé, mais je n'ai même pas reçu 5 francs jusqu'à le championnat est fini. En plus, quelle est cette incongruité où on signe 1 an, chaque fois 1 an. On parle même d'ailleurs d'une saison aux jeunes. Pendant une les saison vacances, qui commence en septembre et qui s'achève souvent en mai. Pendant les vacances, il n'a 6 rien. mois. Il n'a rien. Il n'a rien. Et te
tenez-vous bien, le respect même de ces clauses-là même, il est vraiment... Il y a un qui a signé une saison, et à la trêve passée, première division, on sort une liste, il va regarder, il n'a pas son nom dedans, on lui dit non, il n'est plus retenu pour la suite. Vous voyez, on marche sur la tête. Et qui doit surveiller tout ça? C'est la fédération. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut aujourd'hui, comptant sur le système amateur. On est amateur, donc c'est le divertissement. Oui, j'ai même entendu que les gens ne sont pas censés vivre du football ou bien d'autres choses. Oui, mais quel est aujourd'hui, dites-moi, qui est cet ampleur-là qui va prendre un jeune aujourd'hui, qui va venir simplement que le matin et il va le laisser l'après-midi pour aller faire entraînement dans un club. Même s'il se met lui-même à son propre compte, je donne un exemple, il est menuisier, je lui donne le tabouret, fabrique-le moi, il va travailler que le matin, l'après-midi, je viens, mon tabouret ou non, il est à l'entraînement à Gboulous ou bien il est à l'entraînement à Chose, le dimanche, il n'est pas libre, il doit aller jouer, etc., etc. Donc, c'est un faux problème d'amateur. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement des clubs, quand on parle du système amateur en Europe ou ailleurs, c'est des gens qui sont libres d'aller à l'entraînement ou pas, et l'entraînement, souvent, c'est la nuit, après la fin de leurs activités professionnelles. Ce n'est pas l'exigence que les gens ont aujourd'hui. Tu dois faire, je ne sais pas, toi, tu peux me l'indiquer combien d'entraînements ils font par semaine. Il y en a 3, 4 parfois. Et jouer le week-end, etc. Et on dit, à côté de ça, les gens peuvent trouver du boulot. Quel boulot? Moi, en tout cas, si je suis un employeur, je ne peux pas prendre un tel personnel que je dois libérer tout le temps. Moi, par exemple, on a des coachs à Swallows, je donne souvent l'exemple de Swallows, que nous avons dit, c'est des coachs qu'on n'arrive pas à payer comme il le faut. Mais ils doivent nourrir leur famille. On s'est démerdé pour leur chercher du boulot. Au premier abord, on a négocié parce que c'est des coachs qu'on a formés jusqu'à ils ont la catégorie B, tous. Et on a vu l'ampleur, on dit, s'il te plaît, il faut au moins le laisser mercredi soir et samedi matin, il va venir entraîner les enfants. Au début, ils disent oui, avec difficulté, mais ça ne s'est jamais fait. On a perdu tous ces coachs-là. Mais on n'est pas malheureux parce qu'on a dit quand même, on a participé à l'épanouissement de ces gars-là parce que quoi qu'il arrive, ils doivent nourrir aussi leur famille. On est obligé aussi, vous voyez, on parle des joueurs, mais on forme aussi des coachs qui, quand ils deviennent quelque chose, on doit les laisser partir aussi parce qu'il faut toujours grandir, laisser passer les gens, etc. Donc, franchement, aujourd'hui, le faux système amateur que nous vivons là ne permettra pas aux joueurs d'être protégés et de vivre. On doit évoluer obligatoirement vers le système professionnel si nous voulons que notre football ou bien notre sport de façon générale soit beaucoup plus performant. Latif Yorouma, chef de la rédaction du groupe Djena Media. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Djena Sport sur le www.radio.djena.info. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on toujours parler d'amateurisme au Togo quand on sait que si je prends un joueur X, il vit que du football? Il n'a que ce football comme activité. Quand il va même pour se faire établir son passeport au niveau de l'État, on met footballeur, on met basketteur, on met handballeur. Exactement. Est-ce qu'on doit parler aujourd'hui avec tout ce système d'amateurisme au point où, lorsqu'il n'y a pas d'activité, lorsqu'il n'y a pas de championnat au niveau du football, on ne paie pas, ou alors que dans les autres disciplines qu'on dise, les clubs ne peuvent même pas payer parce qu'on est totalement dans l'amateurisme? Bon, je pense que c'est vrai que le mot est resté tel, même si dans la pratique, véritablement, moi je connais des clubs qui ne s'entraînent plus les après-midi, les entraînements c'est le matin. Et pour de tels clubs, par exemple, écoute, le joueur, en réalité, il est professionnel, c'est-à-dire que c'est sa profession. Il quitte le matin, il va à l'entraînement, il revient à la maison autour de 11h. Et des fois même, l'après-midi, il y a encore de ces sciences-là qui sont là. Donc, aujourd'hui, dans la pratique, c'est vrai que, voilà quoi, il y a des gens qui n'ont que le football comme profession. Et quand tu n'as que le football comme profession, c'est ta profession. Maintenant, c'est ce qui entoure, qui garde toujours ce côté, disons, amateur. Le côté amateur parce que justement, rien n'est respecté, comme le président Kataka vient de l'expliquer. Quand on dit, toi, tu es amateur, c'est parce que justement, tu ne maîtrises rien de ce que tu fais. Et effectivement, c'est parce que nous ne maîtrisons rien de ce que nous faisons, ou soit, moi je dis, lorsque tu maîtrises et que tu refuses de le faire, je me dis qu'on trouve un autre adjectif. Mais là, ici, le constat, c'est qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup ne maîtrisent pas. C'est ça véritablement le problème. Lorsqu'on va
trouver peut-être des excuses à cela. Pour parler toujours de l'amateurisme, regardez, par exemple, on a un ministère des Sports qui, par exemple, refuse totalement de régulariser la question des académies, par exemple. C'est un aspect. L'État est toujours rigide, réticent à laisser. C'est ça que je dis, tout le monde est responsable en fait. Parce que quand je dis l'État, c'est le ministère. Vous arrivez, je dis, écoute, c'est un problème. L'État, le ministère des Sports, aujourd'hui, refuse toujours de signer l'agrément à une fédération olympique du Togo. Lorsqu'on prend l'espoir équestre, comment on peut, par exemple, expliquer cela? Et qu'est-ce qu'il faut expliquer à certains qui ne comprennent pas les chevaux, on monte et sort Kidiga, quoi. Kidiga. Voilà. Donc, c'est un problème. Lorsque vous prenez la Fédération togolaise de football, il a parlé de la ligue, et on peut, même si on ne veut pas exagérer en disant ligue professionnelle, au moins on peut dire ligue nationale. Parce que d'autres vont dire ligue professionnelle. Ligue nationale, parce qu'on a des ligues régionales. Mais ayons au moins une ligue nationale qui peut, par exemple, décharger la fédération en organisant des championnats. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette ligue-là, vous n'avez fait qu'à, mais on n'a pas de direction technique nationale. Regardez, par exemple, voilà pourquoi on continue de parler de sport amateur, parce qu'on ne maîtrise rien en réalité. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parler, par exemple, des clubs? Parce qu'un club même qui parle de DT, par exemple, alors que ce club-là n'a qu'une catégorie, une seule. Oui. Donc, voyez un peu. Donc, ça fait que on continue de dire, nous sommes dans l'amateurisme, parce que justement, on ne maîtrise rien. Alors qu'on a migré, même dans la pratique, vers le professionnalisme. Bien vous sûr. Jouez, à la fin du mois, vous êtes payé. Bien sûr. Vous ne vivez que de ça. Par exemple, moi, moi, je ne suis que journaliste. C'est ce que je sais faire. Je ne fais rien autre que ça. C'est ma profession. Toi, tu n'es que footballeur. Et c'est cela, c'est ce que tu fais. À la fin du mois, tu es payé. Et donc, moi, je dis, aujourd'hui, il faudrait, je ne sais pas s'il faut parler des assises. Et on parle souvent des états généraux de nos sports. On a parlé d'états généraux de football, les états généraux de nos sports. Parce qu'à un moment donné, il faudrait véritablement, de façon structurellement, il faudrait repenser nos sports. Et là, c'est pourquoi moi je dis, je suis admiratif souvent par rapport aux initiatives de Swallows, parce qu'il y a de ces initiatives-là, lorsqu'on fait même des séances pour des secrétaires généraux, mais des gens ne viennent pas. C'est pourquoi je dis, il faut que Swallows ouvre également ces vannes-là à nous autres qui ne sommes pas directement des secrétaires généraux. Parce que nous, on se dit, ça fait partie de l'administration. L'administration, lorsqu'on parle aujourd'hui de direction technique nationale, il n'y a pas que des footballeurs dans ça. Il y a des communicateurs dans cela. Donc aujourd'hui, nous, quand même, on est disposé au moins à aller vers ce type de formation pour ne serait-ce que savoir ce que c'est. Dans nos débats, ça va nous servir beaucoup. Donc voilà, franchement, à tous les niveaux, il faudrait revoir la question des choses. Sinon aujourd'hui, le mot pour chuter, le mot amateur, dans la pratique, on est au-delà de cela. Mais voilà. Sauf qu'on continue de toujours parler de football amateur. Et justement, les conséquences de cet amateurisme dans le foot et dans le sport togolais a de grandes conséquences. C'est que avec cette crise de coronavirus, les sportifs sont devenus des cas sociaux, en fait, sur lesquels il faudra se pencher. Ils n'ont plus de salaire, n'ont plus de revenus. Et c'était le thème de cette émission Djena Sport de ce jour qui a reçu Florent Egra-Kataka. C'est vrai, on n'a pas tout abordé. On aura le temps d'aborder dans les prochaines semaines un autre pan de ce thème ensemble, certainement avec Florent Egra et Latif Yoruma. Florent, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. C'est moi qui vous remercie. Je finis en disant qu'on ne vit pas de regrets, mais on vit de projets et de progrès. Donc, soyons beaucoup plus ouverts à l'évolution de ce qu'il faut avoir la volonté de vouloir évoluer. Je crois qu'on se plaît dans ce système, c'est pour ça que on n'évolue pas. Essayons de le faire et je crois il y va de l'avenir de la jeunesse togolaise. Allez, vous transmettrez notre salutation au porteur de la vision de Swallows. Félicitations. Bon, dans le jargon, il dira toutes nos admirations à lui. Latif Yoruma, notre ami. Ce qui est l'homme qui reconnaît les journalistes, mais que les journalistes ne le reconnaissent pas facilement. Ça, c'est une vieille histoire. Merci à vous, Latif Yoruma, chef de la rédaction de Djena Média. Alors, directeur de publication aussi de Miroir Info. Miroir Info, prochaine parution? Ce vendredi,
on fera un gros plan sur un dossier. Ça reste secret. Voilà. Donc, à découvrir dès vendredi à l'apparition de Miroir Info. Et donc, un gros dossier que Latifi Rouma va faire certainement. Rémi Oupati a assuré la technique de cette émission. Je suis Eli Katiko. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre pan de l'actualité sportive du Togo. Et d'ailleurs, c'est bien sûr sur le www.radio.jena.info. Portez-vous bien. Ciao, ciao.